Tu sais ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est de voir des gens de ton âge travailler si dur pour perdre du poids, faire tout ce qu'ils pensent être bon, pour finalement voir la balance refuser de bouger. Et voici ce qui me dérange vraiment. Ce n'est pas ta faute. Tu fais probablement au moins une erreur, peut-être deux, voire les sept, qui maintiennent ton corps en mode stockage des graisses. Mais voici ce que je veux que vous compreniez dès maintenant. Lorsque vous corrigez enfin ces 7 habitudes quotidiennes, la perte de poids ne ressemble plus à une bataille. Elle commence à sembler naturelle, presque sans effort, comme si votre corps avait été conçu pour fonctionner ainsi. Alors, restez avec moi pendant les prochaines minutes, car je vais vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et comment y remédier. Avant d'aller plus loin, j'ai une question à vous poser. Si vous trouvez intéressant ce dont nous parlons ici, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Laissez un commentaire pour me dire laquelle de ces erreurs vous pensez être susceptible de vous affecter. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage ce type d'informations pratiques sur la santé chaque semaine. Et je ne voudrais pas que vous les manquiez. Je vais commencer par quelque chose qui m'a moi-même surpris lorsque je l'ai découvert. L'heure à laquelle vous prenez votre dernier repas pourrait saboter tous vos autres efforts. Je parle de l'erreur numéro 1, manger trop tard, le soir. Je sais ce que vous pensez. Vous avez déjà entendu cela. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous mangez peu avant de vous coucher, car une fois que vous aurez compris cela, vous ne regarderez plus jamais votre dîner de la même façon. Chaque fois que vous mangez, votre corps libère une hormone appelée insuline. C'est tout à fait normal. Le rôle de l'insuline est de dire à vos cellules « Stockez cette énergie, nous avons de la nourriture qui arrive ». Mais c'est là que cela devient intéressant. Lorsque vous finissez de manger à 8, 9 ou même 10 heures du soir et que vous allez vous coucher, le taux d'insuline reste élevé pendant des heures. Et tant que le taux d'insuline est élevé, la combustion des graisses est pratiquement interrompue. Votre corps est trop occupé à digérer ce repas tardif pour puiser dans vos réserves de graisse afin de produire de l'énergie. C'est comme essayer de nettoyer votre cuisine pendant que quelqu'un est encore en train de préparer le dîner. Le nettoyage n'est jamais vraiment fait. Ainsi, même si vous mangez des aliments sains, même si vous respectez vos limites caloriques, ce repas tardif maintient votre métabolisme en mode de stockage toute la nuit. Au réveil, vous vous sentez groggy, vous avez immédiatement faim et vous commencez déjà la journée avec un handicap. La solution est en fait plus simple que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de sauter le dîner ou d'aller vous coucher le ventre vide. Il suffit d'avancer votre dernier repas d'une heure ou deux. Donnez à votre corps ce laps de temps avant le sommeil pendant lequel l'insuline peut baisser et la combustion des graisses peut réellement commencer. Laissez votre métabolisme faire son travail de nuit comme il se doit. Mais vous savez quoi? Même si vous mangez à des heures parfaites, il y a une autre erreur qui peut complètement annuler tous vos efforts. Et celle-ci est si courante chez les personnes de votre âge que je la vois presque tous les jours. Je parle du stress et du manque de sommeil. C'est la deuxième erreur et elle était néfaste pour le métabolisme. Lorsque vous êtes stressé, que ce soit à cause de votre famille, de problèmes de santé ou simplement parce que vous essayez de répondre aux exigences de la vie, votre corps sécrète une hormone appelée cortisol. Le cortisol n'est pas mauvais en soi. En fait, il est conçu pour vous garder alerte et concentré lorsque vous en avez besoin. Le problème survient lorsque le stress ne s'arrête jamais et que le cortisol reste élevé, jour après jour. Un taux élevé de cortisol envoie un message très clair à votre corps. Il lui dit que nous sommes en danger et qu'il doit conserver toute l'énergie possible. En d'autres termes, il doit stocker les graisses au lieu de les brûler. Et c'est là que les choses empirent. Lorsque vous ne dormez pas bien, ce qui va souvent de pair avec le stress, votre corps réagit comme s'il était affamé le lendemain. Vous avez envie de sucre, vous vous surprenez à grignoter, votre volonté semble disparaître. Même si vous mangez parfaitement bien sur le papier, le stress chronique murmure à votre métabolisme. Économise tout, ne dépense rien, et votre métabolisme obéit. La solution à ce problème n'est pas compliquée, mais elle exige que vous considériez le sommeil comme aussi important que l'exercice physique ou une alimentation saine. Rangez votre téléphone une heure avant de vous coucher. Pratiquez la respiration lente. Donnez à votre cerveau la permission de se mettre en veille. Vous ne pouvez tout simplement pas compenser un mauvais sommeil par l'exercice physique. Lorsque vous dormez plus profondément, vous brûlez mieux les calories. C'est aussi simple que cela. Maintenant, supposons que vous mangiez au bon moment et que vous gériez assez bien votre stress. Mais vous êtes toujours bloqué. La prochaine erreur pourrait se cacher dans votre routine d'exercice.
C'est l'erreur numéro 3, qui consiste à faire trop de cardio sans suffisamment de musculation. Je sais que cela peut être frustrant, car vous avez l'impression de tout faire correctement. Vous marchez, vous utilisez peut-être un tapis de course, vous transpirez, vous faites des efforts, mais la balance ne bouge presque pas. Laissez-moi vous dire quelque chose que votre tapis de course ne vous dira pas. Le cardio brûle des calories pendant que vous le pratiquez. Mais les muscles brûlent des calories en permanence, même lorsque vous êtes assis sur votre canapé à regarder la télévision. Lorsque vous faites de trop de cardio sans aucune musculation, votre corps devient très efficace. Il apprend à faire le même entraînement en utilisant de moins en moins d'énergie. Et voici le hic. Vous risquez en fait de perdre du muscle dans le processus. Moins de muscle signifie un métabolisme plus lent. Vous devez alors faire encore plus de cardio juste pour maintenir votre niveau. Je ne dis pas que vous devez arrêter de marcher ou abandonner complètement le cardio. Ce que je dis, c'est que vous devez rééquilibrer les choses. Ajouter des exercices de résistance 2 ou 3 fois par semaine. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des poids lourds. Les bandes de résistance, les haltères légers et même les exercices au poids du corps fonctionnent très bien. L'objectif est de dire à votre métabolisme: nous avons besoin d'énergie, continuez à faire tourner le moteur à plein régime. Considérez cela comme le passage d'un petit radiateur à un système de chauffage central. Vous ne brûlez pas seulement des calories sur le moment, vous réchauffez tout votre système métabolique. Et en parlant de métabolisme, ce que vous mangez juste après votre réveil peut donner le ton pour toute la journée. Cela m'amène à la 4e erreur, celle de rompre le jeûne de la mauvaise manière. Même si vous ne pratiquez pas le jeûne intermittent, cela s'applique tout de même à vous. Je parle de ce que vous choisissez pour votre premier repas de la journée. Voici ce qui se passe généralement. Vous vous réveillez, vous êtes pressé et vous prenez quelque chose sur le pouce. Peut-être des céréales, peut-être un jus de fruits, peut-être une boisson sucrée au café. Cela vous donne un regain d'énergie instantané, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de votre corps, votre taux d'insuline monte en flèche. Et lorsque l'insuline augmente de cette manière dès le matin, cela déclenche une réaction en chaîne. En l'espace de quelques heures, vous avez de nouveau faim. Vous recherchez l'énergie en grignotant sans arrêt et votre système de combustion des graisses reste désactivé toute la journée. Ce début de journée riche en sucre conditionne votre corps à attendre constamment un apport énergétique rapide au lieu d'apprendre à puiser dans vos réserves de graisse. La solution est plus simple que vous ne le pensez et vous sentirez la différence presque immédiatement. Commencez votre journée en consommant d'abord des protéines et des graisses saines. Des œufs, du yaourt grec, de l'avocat, des aliments qui ralentissent la digestion et maintiennent votre taux d'insuline stable. En faisant cela, vous resterez rassasié pendant des heures, votre esprit restera clair. Et au lieu de stocker l'énergie, votre corps commencera à la brûler. Ce premier repas est le signal le plus fort que votre métabolisme reçoit toute la journée. Changez ce signal et tout le reste se mettra naturellement en place. Voici maintenant une erreur qui trompe beaucoup de gens. Car au début, elle semble fonctionner. Je parle de l'erreur numéro 5. Manger trop peu pendant trop longtemps. Vous réduisez considérablement votre apport calorique. La balance affiche une baisse pendant quelques semaines et vous pensez avoir enfin trouvé la solution. Mais quelques semaines plus tard, les progrès s'arrêtent. Vous n'avez plus d'énergie, vous avez tout le temps faim et vous vous reprochez votre manque de discipline. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, votre métabolisme fait exactement ce pourquoi il est conçu. Lorsque vous restez trop longtemps en déficit calorique important, votre corps ne se dit pas « Oh, nous devenons minces et en bonne santé ». Votre corps se dit « Nous sommes à court de nourriture, ralentissons tout pour survivre ». Votre production d'hormones thyroïdiennes diminue, vos autres hormones brûle-graisse se retirent. Vos muscles deviennent avares en énergie. Vous avez en fait mis votre métabolisme en mode économie d'énergie. Moins de combustion, plus de stockage. Soudain, chaque bouchée de nourriture semble vous coller à la peau. La solution consiste à varier stratégiquement votre apport calorique. Intégrer quelques jours plus riches en calories et en nutriments à votre régime alimentaire habituel. Je ne parle pas de jours où vous vous laissez aller sans compter. Je parle de jours de recharge planifiés qui indiquent à votre corps qu'il n'y a pas de danger, que nous avons suffisamment de réserves et que vous pouvez continuer à brûler des calories. Perdre du poids ne consiste pas à manger moins pour toujours. Il s'agit de manger intelligemment afin que votre métabolisme reste actif et continue à travailler pour vous. Et puisque nous parlons de ce que vous ingérez, permettez-moi d'évoquer un élément mineur mais extrêmement puissant.
L'erreur numéro 6 consiste à oublier vos électrolytes et une bonne hydratation. Beaucoup de gens se sentent fatigués ou ont faim ou ont envie de sucreries alors qu'ils ont en réalité besoin de minéraux et d'eau. Vos cellules fonctionnent grâce à des charges électriques. Ces charges sont alimentées par des minéraux tels que le sodium, le potassium et le magnésium. Lorsque vous transpirez, que vous ne mangez pas beaucoup, ou même lorsque vous buvez du café sans reconstituer vos réserves en minéraux, ce système électrique commence à court-circuiter. Vous ressentez cela sous forme de fatigue, de brouillard cérébral et d'envie irrésistible. Mais à l'intérieur, votre métabolisme ralentit pour se protéger. Votre sensibilité à l'insuline diminue. La combustion des graisses diminue également. Même si vous mangez parfaitement, vous ne pouvez pas remédier à la déshydratation ou aux carences en minéraux uniquement par l'alimentation. La solution est simple. Commencez votre journée en ajoutant une pincée de sel marin à votre eau. Si vous faites de l'exercice ou mangez moins, ajoutez des électrolytes. Mangez des aliments complets comme des légumes verts à feuilles, des noix et du poisson qui contiennent naturellement ces minéraux. Vous remarquerez rapidement la différence. Plus d'énergie, moins de fringales et un métabolisme qui fonctionne à plein régime. Une bonne hydratation ne consiste pas seulement à boire de l'eau. Il s'agit de maintenir le courant électrique qui circule dans vos cellules. Même si vous êtes bien hydraté, il existe un autre tueur silencieux qui touche presque tout le monde. C'est l'erreur numéro 7, et elle est bien plus répandue que vous ne le pensez. Voici ce que je constate régulièrement. Quelqu'un vient me voir et me dit « Je fais du sport, je fais de l'exercice, mais rien ne change. » Et quand on creuse un peu plus, je découvre qu'ils s'entraînent à fond, puis restent assis pendant les 8 heures qui suivent. Le problème n'est pas l'entraînement en soi. Le problème, c'est les 90% restants de votre journée. Votre dépense calorique quotidienne n'est pas déterminée par cette heure passée à la salle de sport ou à marcher. Elle est déterminée par tout ce que vous faites lorsque vous ne faites pas d'exercice physique. Chaque petite promenade jusqu'à la boîte aux lettres, chaque fois que vous vous étirez en regardant la télévision, chaque mouvement et chaque geste s'ajoutent à ce que nous appelons l'activité non sportive. Lorsque celle-ci diminue, votre dépense calorique quotidienne totale diminue considérablement. 2 personnes peuvent manger les mêmes aliments et faire les mêmes exercices, mais celle qui bouge davantage tout au long de la journée peut brûler des centaines de calories supplémentaires sans même essayer. La solution n'est pas de transformer toute votre vie en cardio. Il s'agit simplement de rester en mouvement. Faites de courtes promenades après les repas. Étirez-vous pendant vos appels téléphoniques. Levez-vous et bougez toutes les heures, même si ce n'est que pendant 1 minute ou 2. Le mouvement est comme l'oxygène pour votre moteur de combustion des graisses. Privez-le et votre métabolisme tournera au ralenti, fonctionnant à peine. Nourrissez-le avec des mouvements réguliers et tout le reste commencera soudainement à mieux fonctionner. Vous connaissez désormais les 7 erreurs, et je veux que vous compreniez quelque chose d'important. La bonne nouvelle, c'est que chacune de ces erreurs peut être corrigée, et que la plupart d'entre elles peuvent l'être dès aujourd'hui. Le véritable secret de la perte de poids, surtout à mesure que nous vieillissons, n'est pas d'en faire plus. Il s'agit d'envoyer les bons signaux à votre corps afin qu'il sache quoi faire. Votre métabolisme écoute ce que vous répétez, pas ce que vous avez l'intention de faire de temps en temps. Lorsque vous alignez correctement ces signaux, la perte de graisse cesse d'être une lutte constante. Elle devient quelque chose qui se produit presque automatiquement. Laissez-moi vous donner un cadre simple à retenir. Mangez intelligemment, bougez intelligemment et récupérez intelligemment. Lorsque vous mangez intelligemment, vous choisissez des aliments et des moments qui maintiennent votre insuline à un niveau stable. Vous dites à votre corps « Nous avons du carburant, mais vous êtes toujours libre de brûler les graisses stockées ». Lorsque vous bougez intelligemment, vous utilisez vos muscles régulièrement, car les muscles maintiennent votre métabolisme actif 24 heures sur 24, et pas seulement pendant votre entraînement. Et lorsque vous récupérez intelligemment, vous dormez profondément, vous gérez votre stress, et vous laissez vos hormones se rééquilibrer correctement. C'est l'aspect discret de la perte de graisse que la plupart des gens ignorent complètement. Lorsque vous combinez ces 3 éléments, votre corps subit un changement fondamental. Il passe du stockage et de la survie à la combustion et à l'épanouissement. La perte de graisse cesse d'être un mystère insondable. Elle devient une dynamique qui s'amplifie semaine après semaine. Je vais donc vous donner quelques conseils concrets que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Tout d'abord, examinez l'heure à laquelle vous dînez.
Si vous mangez 2 ou 3 heures avant de vous coucher, essayez de dîner plus tôt. Le simple fait de passer de 20h à 18h30 peut faire une réelle différence. Donnez à votre corps le temps de brûler des graisses pendant votre sommeil. Deuxièmement, ne négligez pas votre sommeil. Éteignez vos écrans 1 heure avant de vous coucher. Gardez votre chambre fraîche et sombre. Si le stress vous empêche de dormir, essayez quelques exercices de respiration simples ou écrivez ce qui vous préoccupe avant de vous coucher. 7 à 8 heures de sommeil de qualité seront plus efficaces pour perdre du poids que presque tous les changements alimentaires. Troisièmement, ajoutez des exercices de résistance à votre semaine. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport. Commencez par des squats au poids du corps, des pompes contre le mur ou des bandes de résistance à la maison. 2 à 3 séances par semaine, de seulement 15 à 21 minutes chacune, vous permettront de reconstruire vos muscles et de stimuler votre métabolisme. Quatrièmement, changez ce que vous mangez le matin. Évitez les céréales sucrées et les jus de fruits. Commencez par des œufs, du yaourt grec ou même les restes du dîner qui contiennent des protéines et des graisses peu saines. Ce simple changement peut éliminer les fringales en milieu de matinée et vous permettre de mieux brûler les graisses tout au long de la journée. Cinquièmement, si vous réduisez considérablement votre apport calorique depuis des semaines ou des mois, prévoyez des jours de recharge. 1 ou 2 fois par semaine, mangez selon votre apport calorique d'entretien avec des aliments complets riches en nutriments. Cela empêche votre métabolisme de s'arrêter et permet à votre corps de continuer à brûler des calories. Sixièmement, prenez au sérieux votre hydratation et votre apport en minéraux. Chaque matin, buvez un grand verre d'eau avec une petite pincée de sel marin. Ayez toujours de l'eau à portée de main tout au long de la journée. Si vous êtes actif, ajoutez un complément électrolytique sans sucre. Enfin, septièmement, intégrez davantage d'activité physique dans votre vie quotidienne. Réglez une minuterie pour vous lever toutes les heures. Faites une promenade de 10 minutes après les repas. Garez-vous plus loin. Prenez les escaliers. Ces petits mouvements vous permettront de brûler des centaines de calories supplémentaires sans faire d'exercice physique particulier. Il ne s'agit pas de changements radicaux, mais d'ajustements intelligents qui agissent en faveur de votre corps plutôt que contre lui. Commencez par 1 ou 2 changements qui vous semblent les plus faciles à mettre en œuvre pour le moment. Maîtrisez-les, puis ajoutez-en un autre. Avant même de vous en rendre compte, vous aurez complètement reprogrammé le fonctionnement de votre métabolisme. Et c'est là que la magie opère. C'est là que la perte de poids cesse d'être un combat et devient le résultat naturel de votre mode de vie. Vous pouvez y arriver. Je crois en vous. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.